tous et merci de commencer votre journée en direct sur boursorama.com et TV Finance. Voici le meilleur de l'actualité de la bourse, des grandes et des petites entreprises. Regardez le sommaire qui vous attend ce matin. Dans un instant, vous découvrirez Expert People et son dirigeant Philippe Duboucher. Il a l'ambition de métamorphoser les entreprises. Il nous expliquera de quelle façon juste après notre journal. Dès 9h, nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris, évidemment, cette fois avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andil.com, et puis Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, vous proposera les 3 valeurs à suivre de près ce matin à l'achat ou à la vente. Ce sont les market movers. Vous retrouverez ensuite notre rubrique Parole de dirigeant avec 3 entreprises à découvrir ce matin. Maïri, spécialiste de la gestion d'actifs tertiaires grâce à des solutions numériques innovantes. Trackfood, une application qui permet aux professionnels de la restauration de mieux gérer les procédures d'hygiène de leur établissement au quotidien. Et puis Ewigo, réseau d'achat et de vente de véhicules d'occasion installés en réseau dans toute la France, avec qui nous ferons connaissance. Mais d'abord, voici les 3 informations à retenir ce matin. On commence avec Donald Trump qui a mis ses menaces à exécution après avoir annulé in extremis des frappes contre l'Iran vendredi suite à la destruction d'un drone de l'US Navy par Téhéran. Eh bien, le président américain avait promis des sanctions et ce fut le cas hier. Il a signé un décret empêchant, je cite, le guide suprême, son équipe et d'autres qui lui sont étroitement liés d'avoir accès à des ressources financières essentielles. Le guide suprême, c'est l'ayatollah Ali Khamenei et son équipe, ce sont plusieurs hauts gradés des gardiens de la révolution ainsi que le ministre des Affaires étrangères. Washington s'apprête donc à geler des milliards d'euros d'actifs iraniens supplémentaires pour isoler le pays du système financier international. Les États-Unis en fait considèrent que l'Iran souhaite se doter de l'arme nucléaire tout en parrainant le terrorisme. Et de l'autre côté, eh bien, Téhéran s'apprête à annoncer que ses réserves d'uranium enrichi dépasseront la limite prévue par l'accord nucléaire à partir du 27 juin. Emmanuel Macron a déclaré qu'il s'entretiendrait en privé avec Donald Trump sur la question. En fin de semaine, ce sera au moment du G20. On revient en France pour vous annoncer le rachat imminent, très imminent d'Altran par Capgemini. Une opération à 5 milliards d'euros si on inclut la dette financière nette d'Altran avec un objectif, créer un acteur mondial de la transformation numérique des entreprises industrielles. Les négociations entre les deux groupes ont été approuvées à l'unanimité par les conseils d'administration respectifs et l'opération devrait être réalisée d'ici à la fin d'exercice 2019. Un rachat qui va donner naissance à un groupe de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de 20 milliards d'euros de capitalisation boursière. Pour autant, cette annonce n'a pas eu beaucoup d'impact sur les cours hier soir, puisque l'action Altran a clôturé à 11,47 € et le titre Capgemini à 103,70 €, c'est-à-dire quasiment à l'équilibre par rapport à vendredi. Et on termine avec cette très bonne nouvelle pour les détenteurs de Bitcoin. Hier, la plus connue des crypto-monnaies a atteint son plus haut niveau depuis mars 2018 à 9 549 €. Les investisseurs ont été rassurés par la récente annonce de Facebook qui souhaite lui aussi créer sa devise numérique, le Libra. Les observateurs et analystes y voient en fait un témoignage d'un usage croissant et raisonné des crypto-monnaies par les particuliers comme par les entreprises. À savoir néanmoins que le Bitcoin reste bien loin de son record de 2017 puisqu'il a perdu 45% de sa valeur depuis. Mais voilà, pour de plus en plus d'investisseurs néanmoins, il s'impose comme un placement alternatif alors que les principales devises sont soumises à des tensions géopolitiques régulières. Allez, on va faire un petit tour d'horizon des bourses du monde entier. Hier soir, le CAC a clôturé à l'équilibre, plus 0,05%, 5501 points. Le Dow Jones également stable, plus 0,03%. 8005 points pour le Nasdaq, moins 0,32%. En Allemagne, le DAX perd 0,53%, moins 0,33%, ça c'est pour l'Eurostoxx 50. Puis on va faire un petit point rapide sur quelques matières premières. L'or pointe à 1424 $, plus 0,42%. Le Brent perd 0,22% à 64,64 $. Et puis moins 0,60% pour le cacao à 2487 $. Voilà pour l'actualité des marchés. On revient tout de suite.